C'est un spectacle de plus en plus rare. Alors quand il se produit, les Californiens viennent l'admirer en randonnée et même du ciel, le super bloom, la super floraison. Un phénomène qui permet à toutes ces fleurs d'apparaître dans les zones désertiques de Californie quand les graines sauvages germent au même moment après une saison des pluies particulièrement intense. Cet hiver a été très humide et ça a rendu tout cela possible. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas seulement des coquelicots. Regardez, il y a aussi des ancélias, des salvias, des lupins. Le dernier super bloom remonte à 2019. À l'époque, il avait généré un engouement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de fleurs avaient été piétinées pour prendre des photos ou des selfies. Cette année, des parcours sont bien délimités et les visiteurs font attention. J'ai toujours rêvé de venir marcher ici, au milieu de la super floraison. Je veux l'admirer, mais je veux aussi faire attention à préserver ces endroits pour les générations futures. Le super bloom est un indicateur de bonnes nouvelles pour la Californie, soumise à une méga sécheresse ces dernières années. Cet hiver, les chutes de neige et de pluie ont été exceptionnellement abondantes. Ces images satellites montrent les rives du lac Oroville en juillet dernier et les mêmes ces derniers jours, remplis presque à ras-bord. La Californie est passée des 3 dernières années les plus sèches de l'histoire aux 3 semaines les plus pluvieuses de l'histoire. Alors oui, nos réservoirs d'eau sont pleins, mais comme les épisodes de sécheresse intense vont sûrement se reproduire, nous devons utiliser et conserver cette eau avec la plus grande sagesse possible. Tout cela n'est donc qu'un répit. Les scientifiques savent que la sécheresse reviendra. La crise climatique entraîne des phénomènes plus extrêmes dans les deux sens.